Quoi ? Bah, t'as trouvé finalement comment ça marche ? Je lui ai demandé. Je ne crois pas que vous soyez sage. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois? Oui, ça vous fera du bien. Bon alors, on fait plein de podcasts sur les IA, mais pas que. En quoi c'est révolutionnaire cette invention ? En réalité, en quoi c'est une vraie révolution ? Parce qu'il y a eu le web, il y a eu plein de trucs, voilà. En quoi c'est révolutionnaire réellement ? Eh bien, l'IA, c'est révolutionnaire pour une chose simple, c'est qu'elle est capable de s'expliquer elle-même. Elle est capable de se décrire, de s'expliquer, de t'expliquer en fait ce qu'elle est vraiment, et encore mieux que ça, elle est capable de t'enseigner de quelle manière l'utiliser. Donc, c'est là où c'est unique en réalité comme création. Et c'est en ça que c'est révolutionnaire, c'est que demain tu télécharges Mistral, tu demandes au chat comment est-ce que tu fonctionnes et qu'est-ce que tu peux faire pour moi, il va te répondre. Voilà. Et il n'y a aucun autre outil, logiciel, je ne sais quoi en fait, qui va t'expliquer comment l'utiliser. Non. Sans manuel d'utilisation, ça n'existe pas. Voilà. Donc, elle t'apprend à l'utiliser en fait, donc sans manuel. Elle va se rendre accessible. Elle va s'adapter en fait à ton discours, à qui tu es, à ta manière de parler. Elle a des capacités pédagogiques qui va lui permettre de s'adapter en fait à l'utilisateur et puis avoir des explications progressives, des exemples en fait hyper personnalisés, etc., etc. Ouais, donc il y a plusieurs finalement il y a plusieurs couches. La première, c'est que dès le premier contact, si tu lui demandes comment est-ce que ça fonctionne et comment l'utiliser, elle te répond. Cet outil-là, parce qu'on va arrêter de personnaliser, mais en tout cas l'outil te répond. Et ensuite, plus tu vas lui demander de choses, plus il va s'adapter, plus l'outil va s'adapter à ce que tu lui demandes, à ta manière de composer tes phrases. Et donc, il va clairement rentrer dans ton contexte et dans ta manière de faire. Parce qu'encore une fois, on l'a répété plein de fois, ça n'est pas une personne. Quand tu parles de pédagogie, cet outil-là singe la pédagogie que peut avoir l'être humain. Elle va récupérer en fait dans des datas. On l'a dit plein de fois, mais c'est toujours bon de le rappeler. C'est un miroir en fait. Elle va te renvoyer l'image d'un humain. Or, en l'occurrence, elle ne comprend pas exactement en fait ce que tu dis. Elle va agir par un arbre des possibles, c'est-à-dire qu'elle va éliminer en fait certaines branches. C'est de la proba. Elle va par probabilité estimer que tu es en train de lui parler de ça. Si tu as déjà utilisé une IA, tu vas t'apercevoir qu'au bout d'un certain nombre de questions, si tu es de plus en plus précis, elle ne va pas suivre en fait. Et c'est là où tu vas comprendre qu'elle ne te comprend pas. Mais on dit souvent, on peut lire sur le web qu'elle singe en fait l'humain. Oui, elle se rend cool. Elle va s'adapter à toi, quoi. T'as l'impression au bout d'un moment que tu parles à un copain, à un psy, mais il faut pas oublier que c'est un miroir. Elle n'a pas une conscience de qui tu es, de ce que tu es, etc., etc. Alors c'est toujours important en fait. On préfère le rappeler comme ça, mais techniquement, c'est l'IA qui t'appelle ou non? C'est le chat. C'est le chat qui m'appelle. C'est le chat qui t'appelle. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire, c'est un outil qui fonctionne dans un cadre et il faut qu'on l'utilise dans ce cadre-là. Si on l'utilise pas dans ce cadre-là, on peut pas en attendre en fait des choses incroyables. Encore une fois, tu l'as dit, c'est pas un psy, c'est pas un ami, c'est un outil. C'est un outil qui nous permet d'avancer. Mais la révolution de cet outil, c'est le fait qu'il puisse s'expliquer lui-même, qu'il puisse s'adapter et comprendre par un système de probabilité où est-ce que tu veux en venir et ce que tu veux faire. Donc ça qui est intéressant. Après, il y a des notions humaines, et tu l'as dit, quand on creuse un peu, il y a des notions humaines qui ne captent pas. Quand tu lui demandes d'être sarcastique, d'avoir un petit peu d'humour, en tout cas de s'adapter à ton humour, même si le tien est particulier, le mien aussi manifestement, mais il s'adapte pas en fait, il n'arrive pas à comprendre. Cet outil-là n'est pas fait pour ça, donc il n'est pas ultra créatif là-dessus.
même si elle nous semble, elle donne en fait l'illusion. Voilà, elle donne l'illusion en fait d'une compréhension parfaite, globale, hyper adaptée à qui on est, etc. Mais en définitive, en fait, elle est biaisée et elle change notre perception entre la relation entre un humain et la technologie. Et du coup, il y a un vrai risque en fait de dépendance ou de mauvaise interprétation. D'ailleurs, il y a plein d'histoires depuis quelques temps où on voit en fait les gens tomber amoureux de leur IA ou ce genre de choses. Enfin, créer des biais qui sont typiquement humains vers une machine qui globalement ne nous comprend pas. Enfin, je veux dire, qui juste en fait comme je le disais, un arbre des possibles qui agit par proba. Donc, elle n'est pas consciente, elle en donne l'impression, c'est une forme de miroir de ce que l'on est, donc elle est parfaitement adaptée, on a l'impression qu'elle nous comprend, mais en définitive, c'est un outil assez au-delà de ça, au-delà de ces biais que nous-mêmes nous créons, que nous projetons en fait sur l'IA. C'est quand même un outil assez fabuleux pour l'accès au savoir, en fait, puisqu'elle va nous permettre de l'utiliser, d'aller loin. C'est une véritable révolution pour l'éducation, pour la formation professionnelle, pour sa formation personnelle, pour son évolution. Quand on lui donne un cadre très précis et finalement un cadre froid à respecter, typiquement dans la médecine, on a entendu énormément de professionnels de santé expliquer que l'IA allait rendre des services dingues dans très très peu de temps et que ça commençait déjà en termes de diagnostic, même de petits diagnostics. Enfin, les grands professionnels s'en servent à partir du moment où on lui explique quelque chose de très cadré et où on ne s'en sert que comme un outil qui peut nous faire gagner du temps, peut nous rendre service. Mais pour en revenir, c'est toujours bon en fait de refaire ce rappel parce que nous on fait plein de podcasts avec cette thématique de l'IA. Parfois peut-être que les personnes qui nous écoutent ont tendance à s'imaginer qu'on fait l'apologie, tout ça. On ne fait que rappeler quand même l'utilisation qu'on peut en avoir et que c'est pas un copain et que c'est pas un psy et que c'est pas lui qui va faire le job à notre place. Par contre, ça va être accélérateur. Mais pour en revenir au côté révolutionnaire, c'est le seul outil qui est capable de s'expliquer. Et rien qu'en ça, on revient un petit peu au début, mais rien que là-dessus, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Un ordinateur, le premier ordinateur, n'a jamais su s'expliquer. Il fallait un mode d'emploi. Le premier Windows qui s'est créé, il fallait un mode d'emploi. Il faut pouvoir l'installer. Et lui va te dire, ou alors c'est toi en traficotant qui va comprendre comment c'est. Donc, est-ce qu'on est au début? Est-ce qu'on est à une transition? Je vais te demander de faire le rôle d'oracle. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce qui va se passer demain et dans la 4e course à Vincennes sur lequel je mise? Alors demain... le 4 dans la course de 9. Pardon. Demain, en fait, ce qui arrivera, c'est les super IA. C'est-à-dire que on parle là d'IA globale. Elles vont voler. Ah, ça y est, ça rappelle. Elles vont. Oui. C'est dès que tu as dit super IA, t'as vu? c'est absolument incroyable. Elles vont certainement voler. Oui, les super IA, en fait, aujourd'hui, on est dans une ère d'agents. Donc, c'est-à-dire en fait des agents spécialisés. D'accord, donc on parle toujours en fait d'IA, des agents spécialisés, par exemple sur l'éducation. D'accord, on aura un agent en fait spécialisé sur l'éducation, un agent spécialisé sur, je sais pas moi, sur la technique de, je sais pas, sur le codage, un agent spécialisé sur la finance, etc. Et on aura une super IA en fait qui chapeautera ces agents. Donc ça va changer notre relation encore une fois à l'apprentissage, ça va poser des questions éthiques, ça va nous donner la sensation que l'IA est encore plus forte et nous comprend encore mieux, etc., etc. Mais quelque part, au travers en fait de nos échanges avec l'IA, si elle est capable de nous expliquer en fait comment elle fonctionne, elle est incapable en fait de nous expliquer de quelle manière en fait elle va nous enseigner ou nous permettre de garder une forme de contrôle ou de compréhension sur ce qu'elle digère en fait. Et là, en plus, on est dans une phase un petit peu de transition, c'est-à-dire qu'on
tu as certaines personnes ou un certain volume de la population qui sont un petit peu en lutte contre l'outil, d'autres qui disent en fait il faut y aller, mais dès qu'on lui donne si on lui donne un cadre et qu'on l'utilise comme un outil, on peut s'en servir dans l'enseignement, on peut s'en servir dans la médecine, on peut s'en servir dans beaucoup de domaines, dans le codage. Toi, il t'arrive en fait de t'en servir pour craquer des bugs ou des choses comme ça, et c'est pas pour autant qu'elle te remplace. Mais en attendant, c'est aidant réellement. Donc, est-ce que cette transition, ça reste un outil. Voilà, il faut la considérer comme un outil. Ben voilà. Il faut la considérer comme un outil. Ouais. Donc là, la transition qu'on peut en avoir, là aujourd'hui, on est dans une transition. Peut-être que le coup d'après, c'est OK, on a digéré l'info. Maintenant, on va s'en servir comme ce que c'est et à quoi ça sert, c'est-à-dire un outil qui nous fait avancer. Donc maintenant, comment est-ce qu'on l'optimise ? Parce que la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, on le pousse, mais on l'optimise pas réellement, quoi. Non, voilà, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle du prompt engineering, donc de poser la bonne question sous une certaine forme. Vas-y, c'est quoi ? Prompt engineering. Bah, j'ai fait, attends. Là, c'est un AVC, là. 30 secondes. C'est la façon, en fait, dont on pose la question, en fait, dans le chatbot, quoi. OK. Et du coup, si on utilise la bonne forme avec les bonnes formulations, comme il ne comprend pas la question, en définitive, on revient à ça, et ben, il va être plus précis parce que, pour le coup, c'est plus adapté à sa compréhension et à la façon dont il tronçonne, en fait, ta question pour comprendre substantiellement ce que tu es en train de demander. À ce qui paraît, la science du prompt est en train de disparaître. Oui, parce que dans les évolutions des IA, elles s'auto-promptent. C'est-à-dire que non, mais c'est le cas. C'est-à-dire que quand tu regardes en fait la manière dont elles réfléchissent, quand elles passent en mode tiens, je vais essayer de comprendre en fait quelle a été la question posée, on voit qu'elles s'auto-promptent maintenant. C'est-à-dire qu'on voit qu'elles se posent des questions pour arriver en fait par ce champ des possibles en fait à la réponse la plus précise, la plus proche du 100% de chance d'avoir donné la bonne réponse. Donc le prompt engineering viendra à disparaître. On sera plus proche de chercher pas du hacking, mais de trouver en fait la petite faille qui permettra d'aller un cran au-dessus que du prompt engineering d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça disparaîtra. Bientôt, on posera peut-être un mot et boum, elle comprendra instantanément. Elle comprendra tout de suite. Oui, voilà. Je vais prendre un exemple tout bête, mais si tu dis météo et IA, elle va pas te donner la traduction de la météo. Elle va comprendre que tu lui demandes en fait la météo du jour. D'accord. Bon, bah ça c'est du prompt engineering. Enfin, elle s'auto-prompte quoi. D'accord. Elle va pas. Nouveau concept. On l'aura entendu la première fois aujourd'hui. Voilà. Exactement. Donc ça c'est un. Je sais plus pourquoi j'ai perdu le fil. Je sais plus pourquoi on parlait de ça, mais c'est. Non, mais c'était sur. Tu parlais de prompt engineering. Ouais, je t'ai écouté quand même, hein. Et je t'avais dit, il semblerait que la science du prompt soit en train de disparaître. Voilà pourquoi tu. Voilà, oui, bien sûr, oui. Et plus on va avancer, moins on aura besoin de mots, de phrases, de contexte, de lui donner un cadre, quoi. Voilà, sur l'ensemble des réseaux TikTok et compagnie, on voit beaucoup en fait de gens là-dedans qui disent ah oui, je vais te donner le prompt ultime pour faire du SEO, le prompt ultime pour faire ceci, pour faire cela, etc., etc. Or en l'occurrence, le vrai conseil, c'est demande à la machine, demande à l'IA. Voilà, comment tu te demanderais en fait de faire ci. On n'a pas besoin de ces gars-là. On a juste besoin en fait de l'IA et de lui demander en fait comment l'utiliser. Donc on revient à la thématique. Il y a un petit moment, et je finirai là-dessus, à moins que tu aies des trucs à ajouter, mais moi il y a un petit moment, j'utilisais par exemple le chat d'un côté pour demander au chat de me faire le prompt parfait pour GPT pour générer telle ou telle chose. Et donc lui me faisait un prompt pour GPT parce qu'il comprend en fait, la manière de fonctionner de GPT et donc. Et pourquoi tu le faisais pas directement dans GPT ? Parce que je cherchais justement à créer le prompt parfait et donc je demandais à une IA de me créer le prompt parfait.
pour GPT. Tu vois le raisonnement. En lui donnant, étant donné que j'avais le chat, moi j'ai choisi d'avoir plutôt le chat en version pro. Et du coup, le chat connaît mon fonctionnement et donc imagine les algorithmes du chat sont plus proches de ce que j'attends que de GPT. Seulement, j'avais une fonctionnalité à utiliser sur GPT que je n'avais pas sur le chat. Et donc, du coup, j'ai demandé au chat de réaliser un prompt, entre guillemets, parfait pour... Donc, c'est de l'auto-alimentation. Et pour faire la boucle avec ce que tu dis, c'est que toi, tu dis demain, on n'aura peut-être besoin que d'écrire un mot. Ben, peut-être qu'aujourd'hui, on a déjà passé la révolution parce que ça fait plusieurs fois que tu as parlé d'IA et de super IA et qu'elle t'a appelé. Ouais. Donc, il est temps de la rappeler quand même. En l'occurrence, c'est mon aspirateur. Ah putain.